Alors, comme tout le monde m'a demandé un tuto pour mon masque tout simple avec très peu de couture, sans patron et sans machine, ben je fais un tuto. Donc ça c'est le masque. On le déplie et voilà. La particularité et l'astuce de ce masque, c'est qu'il a une poche intérieure dans laquelle on peut insérer des morceaux de tissu supplémentaires. Plus le tissu est tissé serré, mieux c'est. On peut même y rajouter, si on veut, des serviettes de table en papier bien épaisses. Le principe, c'est de créer une épaisseur qui laissera le moins de souffle passer. Vous prenez votre rectangle de tissu, vous rabattez tous les bords environ de un petit peu moins d'1 centimètre. Et avec le fer à repasser, vous aplatissez bien. Et vous faites tous les rebords comme ça. Après avoir replié les 4 côtés sur eux-mêmes et les avoir bien aplatis avec le fer à repasser, on replie le rectangle sur sa moitié. On fait bien attention de réunir les angles et on remet un coup de fer à repasser. Le principe pour le premier pli, c'est on ne va pas se prendre la tête. On fait un pli harmonieux à l'œil, on ne mesure pas, on fait quelque chose de droit, d'harmonieux, on pince les côtés et on remonte le premier pli. Un petit coup de fer à repasser pour le tenir en place. On regarde si c'est droit, si c'est pas trop épais. Et le premier pli est fait. Pour le deuxième pli, ben, on fait la même chose. On prend un tout petit peu plus haut. On pince à peu près 1 centimètre. Et hop, on a notre deuxième pli qu'on finalise avec un coup de fer à repasser. Pour le troisième pli, on fait comme pour les 2 premiers. On prend un tout petit peu plus haut, on essaye de rester le plus droit possible. Et hop, on le remonte. Un petit coup de fer à repasser. Et voilà, notre masque, il est formé. On se rend compte que sans avoir mesuré, on se retrouve avec quelque chose d'harmonieux en s'appliquant un petit peu. Donc maintenant, on va insérer le ruban dans le masque. Hop, on ouvre légèrement, on insère le ruban à une extrémité d'un côté. Et hop, l'autre extrémité de l'autre côté. Et avec les épingles, on le fait tenir. Une fois que vous avez mis vos liens en place, il ne vous reste plus qu'à coudre de chaque côté. On coud à peu près à 5 mm du bord sur les 2 côtés. Le plus compliqué, ça va être là, lorsqu'il y a les épaisseurs de tissu, mais avec une bonne aiguille, ça devrait le faire. Donc on coud, hop, à 5 mm du bord de chaque côté. Donc voilà, le masque est fini. J'ai fait mes coutures de chaque côté. Vous pouvez faire des points invisibles ou des points droits, un peu mieux fait que les miens. Et hop, vous vous retrouvez avec votre masque terminé qu'on peut ouvrir pour rajouter de l'épaisseur.